Non, là, celui-là, je ne le prends pas. Mais... On va faire l'inventaire. De toute façon, Avec le matos, c'est vraiment symbolique, mais après, est-ce que. Enfin, il va y avoir pas de. Ça, c'est. De toute manière, même si on est appareil culturel, ça, c'est un conseil juridique qui dit ça, on a un statut très particulier, et quand ce sont des conseils juridiques, enfin, tu vois, ça peut être transmis à un autre asso qui n'a pas vraiment l'objet, tu vois. Si ça marche? Pas forcément. Ah bon. Un bac de développage? Ça, c'est une cuve, comment on appelle ça? Développé, non? Bah, ouais. Une étude, je vois. Ouais. Une étude. Ensuite. On prépare les bacs, ouais, peut-être. Tu vas préparer les bacs? Alors, est-ce que il y a du fixateur qui doit être un peu périmé et il y a du révélateur? Du fixateur pour aider? Ça suffit. Compose. C'est tout, on a vu. Allez, zoom. Bon, ça peut éteigner. Oui! Allons-y. Alors attends, parce qu'il y en a où il y a des sangtues. Attends, je te l'avais coupé. Des sangtues, ils verront. Ouais, alors attends. Il y en a où il y a des trucs à l'intérieur. Attends, on les jette. Vas-y, Prenez attention parce qu'ils sont excessivement lourds. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu tiens? Ouais, nickel. C'est quoi, là-haut? Pareil, des agrandisseurs. Bon, ça va, c'est bon. Ouais. Il y a des trucs, à mon avis, s'ils sont là-haut, c'est qu'ils marchent plus, non? Bah, voilà. C'est du stock. De toute façon, lundi, ça va à la poubelle. Là, fais gaffe. Ouais, mais c'est bon. Je vais le faire glisser en fait. Ouais, fais glisser là. Allez, c'est bon, lâche. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu regardes comment il fait avec ça? Il est où le trou? Allez, venez tous. Mais pose-le là. Mais viens, on a dit 30 secondes. Nord. Ah, la valise bleue. Elle est là, la valise bleue. On ne l'a pas jetée. Touche pas la chaise. Ah, ça y est, cette photo elle est ratée. Bon, Non, allez, il a touché la chaise. Non, mais il est... Oh là là. Allez, c'est clair. Il faut recharger la boîte. 2. Ils marchent pas tous, hein, on a dit. Bah, c'est un peu de la pièce détachée. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent, hein, mais on a restitué du matériel qu'on nous avait presté et c'est ce qui Il fonctionne. faut être à l'enfance. J'ai tout noté, les boîtiers. Ouais, les boîtiers, ceux que je vous ai montrés, bah, qui sont là-bas sur le bureau, là-bas. J'ai tout noté. D'accord. Le Samsung CLX, c'est quoi ça? Ça j'aime ce. C'est pas. C'est bon. Allez, tu peux y aller. Non, en fait, elle veut dire tu appuies sur la boîte, c'est pas que tu tiens là. Oh, c'est qui est en haut? Laure. Tu vas tomber, ça fait bouger le plafond. C'est bon. Et là, s'il y en a qui On a combien de saucissons là? C'est ça qui passe. Ok. On boit un verre. On va voir. Je sais pas. Je sais pas. Au pire, on en prend pas, il y a plein de papiers. Oh, ça, c'est pas beaucoup de temps, ils sont. J'ai fait il y a pas longtemps. Ça marche ou pas? On voit la rue et le ciel et l'immeuble. C'est déjà pas mal. C'est la cousine. C'est la présidente. Qui c'est? La présidente. Ah, Je viens chercher le courrier. rentrez. 2 minutes, hein, parce qu'on remplit des documents, je vous l'avise. Et vous me reconnaissez jamais, en Oui, fait. mais j'ai perdu la vue. ma fille. Ah oui, d'accord. J'ai perdu la vue, j'ai perdu le... Je suis fatiguée, j'ai Oui. perdu la vue, les oreilles. Je suis fatiguée. D'abord, je suis sur une chaise longue. Hein. Ouais. Je suis très fatiguée. Je croyais que c'était le docteur, j'attends le docteur. Ah ouais, non, c'est pas le docteur. C'est le facteur. Voilà, tout son courrier. Oh, tout ça. Il est venu. En 2 fois, il me l'a porté. Ok. En 2 fois. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas.
On vous filme hein, parce qu'on fait un documentaire. Qu'est-ce qu'il va avoir en bas? Vous me dites, ma chère, on ne sait pas, vous savez, on est liquidé, nous, hein, donc on est liquide, à l'état liquide. Et Vous rendez les clés là, quoi. Voilà, on rend les clés. Présentation. Association culturelle créée en décembre 1998, dans un contexte très favorable aux associations. C'est ça aussi qui est intéressant. En fait, tu vois, en replongeant dans la chronologie, je me suis dit 98, moi j'ai fait le premier dossier de sub, j'ai eu mais plein de fric quoi. Parce qu'à l'époque on était peu d'assos et il y avait de l'argent. Au milieu de diffusion et de sensibilisation à l'image photographique, nos actions et nos missions sont culturelles, éducatives et sociales. On a une mission d'utilité sociale qui s'accentue avec les années. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'au départ on était quand même plus sur des missions artistiques et pédagogiques et qu'au fil du temps on avait vraiment accentué sur le volet social. Les fondamentaux et les valeurs du projet associatif nécessitent un soutien financier de la collectivité, même si on a une part non négligeable d'autofinancement, autour de 40% je crois. Pour cette audience, ils veulent peut-être juste se renseigner sur justement notre sincérité et notre... Oui, bien sûr, ouais, bah oui, hein, c'est une sorte de bonne foi. Oui, une bonne foi, voilà. C'est tout, hein, je pense. Nous entendons nous exprimer sur la situation. Sincère et véritable. Oui, en crâne et conscience. Solide, que nos actions sont solides, que voilà, on a du personnel qualifié, qu'on forme en plus, on est sur un degré d'exigence important. Et puis voilà, citer le nombre d'adhérents, le nombre de bénéficiaires, tout ça, quoi. 2000 personnes par an, c'est pas rien. Et que là, c'est vraiment sous la contrainte qu'on en arrive là, quoi. Et ouais, parce que là c'est la débandade, on nous demande d'envoyer des documents, la Maïf. Vous pourriez m'envoyer le double du jugement? Je fais, ah écoutez, moi là, je peux pas vous l'envoyer, c'est un document papier, on n'a plus de photocopie, non, ça suffit. Vous verrez avec le liquidateur. Alors, donc là je vois parce que je dois rappeler l'agence immobilière dans 10 minutes. On essaie de faire un point comme tu disais à l'instant. J'arrive pas à savoir, il m'a dit appeler dans 10 minutes. Alors attends. Bon, bah écoute, ouais, allez-y, comme ça, on va faire ça. Ouais, moi ça me permet de. Donc elle t'a dit qu'il fallait fournir tous ces documents. C'est simple. Ouais. J'ai mis du temps à les trouver, mais pas à les trouver, mais tu vois, c'est toujours pareil quoi, les trucs de documents. Bon, bref. Ça, on l'a. Contrat de travail, on a. Ça, on n'a pas. Alors, mais les 12 derniers bulletins de salaire, est-ce qu'il faut les fournir? Bah, a priori, oui, si c'est noté ici. Estelle amène les 12 siens ce soir. Ouais, okay. Yasmina, elle les a pris. J'ai ceux de Florent. Ah, bon, bah, d'accord. Okay. Très bien. L'attestation de sécurité sociale, Estelle me l'a envoyé. Florent, je sais pas. Voilà. Justificatif, ça, j'ai celui de Florent, j'ai celui d'Estelle. Et celui de Yasmina, je pense qu'elle a récupéré hier. Et ça, c'est quoi ça, le bordereau de déclaration joint complété? Eh ben, tu sais, c'est ça, là. Alors, bon, c'est un document qu'on a, quoi. Ouais, ok, très bien. Tiens, du coup, regarde. Ça, liste des salariés, c'est ok? C'est bon. Tiens. Ouais, ok. Ça, c'est ok. Liste des créanciers. Mais plutôt ok, alors, parce que... Okay. Voilà. Oui, bonjour, c'est Laure Latranche, présidente de l'association Vol de Nuit. J'ai besoin de vous avoir de toute urgence au téléphone puisqu'on est en train de remplir le dossier de liquidation, le jugement de liquidation de notre association a été rendu le 3 mai et demain on voit le liquidateur et qui nous demande de lui fournir tout un tas de documents. Donc là, comme je ne sais pas du tout où on en est avec les loyers, merci de me rappeler très rapidement. Inventaire. Ben voilà, il y a un inventaire. Ah oui, alors tout ça là, tu lui as demandé ou pas? Ah non, mais ça je savais pas qu'il fallait lui demander aussi. Mais je l'appellerai tout à l'heure, je vais le rappeler.
Des serfas. C'est rose. Ben, on en a des roses. Là, si tu veux, de toute façon, ce qui reste, là, vraiment, le gros paquet, c'est la liste de des créances, de ce qu'on doit. Hein. Donc ça, il faut reprendre tous les courriers qu'on a reçus et lister. Et puis, il faut voir avec les salariés ce soir les sous qu'on nous doit. Ok. L'argent qu'on nous doit, hein, des ateliers. Ok. Qui est le phénomène d'unité nationale le plus prégnant du XXe siècle. Et nous ne le pensons pas comme ça. Parce que nous ne nous pensons pas comme l'héritier d'une longue histoire. Faire des kilomètres. Et moi, je suis arrivée en 2001 en tant que bénévole dans l'association, parce que Laure portait un gros projet qui s'appelait Aujourd'hui dans la rue J'ai vu, qui est 6 preneurs de vue en France, dans 6 villes, qui prenaient une photo par jour avec un appareil photo jetable. Et du coup, il fallait numériser toutes les images et les mettre sur un site internet, sur une plateforme. Ah bah c'est chouette, c'est sympa. C'est très chouette parce que de temps en temps, j'y pensais à ça. Et la grande banderole, elle est passée où alors? On est dans ce bandeau comme ça. Mais il y a 10 ans, c'était pourri la qualité, tu vois. Mais il y a 10 ans, un truc comme ça sur bâche, voilà, ça posait des problèmes techniques dingues, quoi. Et ça, c'était un rouleau qui était sur la digue du Large, la digue entre les îles du Frioul, les 2 îles du Frioul. Et je suis retombée sur des photos que tu peux voir là aussi. Tiens, je vais montrer. Là, ça, tu peux montrer à Jean-Julien. Ça, sont des tirages qu'un photographe, j'ai expliqué à Driss, un photographe avait dû venir nous voir au Frioul parce que là, on avait installé un Algeco. Et on avait transformé cet Algeco et on faisait des projections dessus. Donc comme je disais à Driss, l'Algeco il est venu on est allé chercher à Vitrolles avec un semi-remorque. L'Algeco sur le semi-remorque est monté sur le bateau. À l'époque on appelait la bétaillère, là qui allait au Frioul, celle qui transportait les camions poubelles. Il nous a installé l'Algeco là et nous on a passé un mois ici. On dormait derrière, on avait un immense campement. Et pendant la journée, il y avait des lectures, de la danse, des projections et cette banderole-là qui était sur la digue. Dire, tiens, me contraindre à autant que possible faire une photo comme ça par jour sur ce qui m'arrive dans mon nouveau mode de vie, mon nouveau rythme de vie, etc. Ça peut être chouette. Et donc, voilà, je me suis impliquée déjà en tant que photographe. Et donc ça, c'est toutes les photos d'aujourd'hui. Et j'ai pas fini de regarder, donc peut-être qu'il y a d'autres trucs là-dedans, quoi. Et donc pour dire, Estelle est encore plus folle que moi, c'est-à-dire que moi je gardais tout, mais elle gardait encore plus que tout, quoi. Il y a tout, rien n'a été jeté. Nous avons voulu faire avec Claire Béguet et Driss Saroussi, donc qui étaient 2 photographes qui étaient dans l'orbite de Vol de nuit. On voulait créer quelque chose. En fait, l'idée de la création de quelque chose venait du fait que quand on faisait les lectures de portfolio, on voyait que souvent il y avait des gens qui avaient du mal, qui ramaient énormément à montrer ce qu'ils faisaient. Ah, ils faisaient des choses très intéressantes. Pourquoi? Parce que c'était le dernier venu, celui qui sortait d'aucune école de photographie, qui connaissait personne. Et je m'étais dit,
il faut qu'on arrive quand même à mettre en valeur le travail de ces gens-là. Et bon, faire un site internet, il y en a déjà 1 million. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, un objet, quelque chose qui reste. Et on a pensé de faire un magazine. Je vais regarder là-haut. Alors, les chips. Hop. Je les ai pas tous, à Cédric qui a toute la collecte. C'est lui notre... il garde tout. Et en fait, selon les numéros, on a essayé plus ou moins de travailler de différentes manières. Par exemple, on a fait un numéro spécial noir et blanc, où on a présenté que des photographies noir et blanc. Il n'y avait pas vraiment de thématique à chaque fois, c'est chacun montrait ce qu'il avait, ce qu'il aimait ou ce qu'il avait vu. Et voilà, on s'occupait, je m'occupais de la mise en page, on m'envoyait les documents et voilà. Les 8 pages étaient partagées comme ça. Donc il y avait la une, la couverture, 2 pages pour Drissa aussi, 2 pages pour Claire Beillet, 2 pages pour moi et la couverture arrière. Donc, la couverture avant, la couverture arrière, on tournait et après chacun de nous gérait ces 2 pages. Mais on voulait en fait que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une rédaction, on voulait que ça soit en liberté totale. Alors ben là, je sais pas si c'est pas ça, je crois que c'est le premier, le tout premier, le 0. Et c'est Santi, il me semble, qui avait choisi cette couve là. Voilà, ça se présentait comme ça. Il y a la possibilité de faire des tirages, on va dire, une centaine d'exemplaires sur du papier très simple, avec des prix qui sont acceptables. Donc, le coût du magazine qui faisait, je pense, 8 pages, oui, il faisait 8 pages, était à 2 €. Donc, ça nous coûtait 2 €, on l'aurait vendu 2 €. On n'y gagnait rien, mais on n'était pas là pour gagner de l'argent. Et finalement, ça se goupillait toujours plutôt bien. Il n'y avait pas d'incohérence. Le dernier numéro, il a été publié en 2015. On l'a fait en fait en partenariat avec les voix off à Arles. Et là, c'était donc un numéro spécial 20 ans de voix off. On a pioché dans leur base de données photographique qu'ils nous ont fourni. Et donc chacun de nous a choisi des photographes, des photos. Et c'est un gros numéro pour nous qui nous a pris pas mal de temps et qui est assez chouette. Et en même temps, finalement, ça clôture bien ce cycle de 2 ans à peu près de travail. Donc c'était la micro-édition. On l'éditait à peu près à 100 exemplaires. Et voilà, c'était signé. Donc il y avait un peu un truc un peu paradoxal qui était que j'aimais bien et qu'on aimait bien. C'est que voilà, c'était de la micro-publication 100 exemplaires, édité sur du journal, du papier journal, et voilà, numéroté. On trouvait ça intéressant, quoi. Donc ça, c'était assez chouette. Chip, c'était un non-magazine. C'est pour ça que quand il est sorti, on avait énuméré Chip n'est pas un magazine, Chip n'est pas ça, Chip n'est pas l'autre. C'était, ontologiquement, c'était quelque chose qui n'était pas. On pensait à une refonte de ça parce que bon, ça s'était un petit peu essoufflé, ce format journal. Donc on était en train de penser à une autre formule. On avait commencé à refaire... parce que ça, c'était édité à Londres. Et finalement, en fait, ils ont augmenté les coûts. Alors l'année où ils ont augmenté les coûts, on s'est dit que là, ça n'allait plus être possible. Et donc, on a pensé à autre chose, peut-être à inclure des textes. Enfin, on s'était dit qu'on se laissait quelques mois de réflexion et on pensait rééditer en janvier 2016. Et puis, bon, après, on a été rattrapé par les difficultés matérielles de l'association qui ont fait que c'était plus possible du tout de financer ce journal. En tout cas, c'est plus d'actualité. Et voilà comment Chip s'éteint avec Vol de nuit. Ce que je peux montrer, alors
ça, c'était un projet qu'on a mené plusieurs années de suite, en partenariat avec la Villa Méditerranée, et c'était en fait, on travaillait avec des demandeurs d'asile. C'était des ateliers qui duraient quand même plusieurs mois et venaient une fois par mois, et c'était tout un travail autour de l'image, et puis il y avait aussi un travail d'écriture avec d'autres associations, et après l'idée c'était de faire à la fin une restitution de ce travail-là pendant la Journée mondiale des réfugiés qui se passait justement à la Villa Méditerranée. Ça c'est un exemple de projet qu'on menait à l'extérieur, hors les murs, vol de nuit. Là, c'était avec Mathieu Rosier. C'est Mathieu Rosier qui avait mené les ateliers. Et on avait fait une très belle restitution. Enfin, l'expo a eu vraiment aussi un très bon retour de la part des participants, de la part des gens qui sont venus voir l'expo. Et c'était vraiment super. Photographe, un photoreporter qui s'appelle Olivier Sarrazin. Et il a travaillé avec une géographe qui est en thèse là. Et ils ont travaillé sur la route des Balkans, sur le parcours migratoire depuis la Grèce, passant par la Macédoine, la Serbie, etc. Et du coup, je leur ai demandé de me donner des photos, et elle, Lucie, des cartes. Elle dessine des cartes à la main. Donc voilà, il y a ce travail-là, plus les photos qu'on a fait pendant les ateliers. Et j'ai mis une photo de moi quand même, déplacée une. Et toi? Oui, très bien. Quoi, une brocante? Merci beaucoup. Ça va? Et vous? Ça pêche? Ça pêche, ça pêche. Ça va? Tu là? Moi je veux bien un couteau s'il te plaît, attends. Il est un peu dangereux celui-là. Waouh! Surtout qu'on n'est pas des spécialistes. Bah oui. Ah, celui-là il est nickel, celui-là c'est le cœur. Pour les spécialistes. Comment tu vas pas sentir avec le cerveau là? Non, c'est pas pratique, je le prends. Oh là! Attention aux yeux. Attention. Ah
qui va venir, on est en liquidation là. Ouais. C'est bien. Ça va. J'aurais voulu descendre, mais j'ai entendu la musique, même très tard. Hein. Ça m'a pas dérangé. Oh putain, je Voilà, pensais mon à fils, vous. il est Hein. venu, il m'a dit, j'ai dit non, je suis pas fatiguée. Des signatures. Bon, ça y est, c'est l'acte de mort de l'assaut. Allez-y, vous faites les clés. Combien de clés, madame? Bah alors, on va vous faire un compte de clés. Si j'en ai le moins possible. Le moins possible, c'est vrai. Ah oui, parce que. Bon, dites-moi. Vous en deux, alors. On va y aller, on va fermer. Les cassettes, les clés. Ouais. Bon, donc jette un dernier coup d'œil quand même. Oui, madame. Un dernier. Ouh là là. Bon, oh là là. Oui, 2 minutes, parce que bon, c'est quelque chose hein, pour vous, vous savez. Bon. Quel carnage. C'est que le viron, c'est tout. Oui, il y a ça. Voilà. Bon. On verra bien, au revoir. On verra bien Pardon. ce qu'ils vont dire. Hein. Oui. C'est les associations qui repensent aussi bien. Hein. Bah, l'idée, voilà, ce serait pour un euro symbolique, hein, donc à voir. Ah. Voilà, c'est un peu ça l'idée.